chasse aux nègres, la chasse des noirs. Toujours, c'est nous, on est persécutés, c'est nous, on est maltraités, c'est nous, on est renvoyés chez nous, c'est nous, on est rabaissés, c'est nous, on est sous-estimés, excusez-moi, tellement que je suis triste dans mon cœur, tellement que j'ai mal, il faut que je déverse ce qu'il y a en moi. Toujours les noirs maltraités partout dans le monde. Hein? Maintenant, on a la chasse, ça a toujours été. Les gens, ils avaient oublié un peu, les Français avaient oublié un peu, hein, les Africains. Mais maintenant, ils ont repris encore la chasse des Noirs. Écoutons d'abord cette jeune fille et après, on va donner notre avis. C'est de ça qu'il s'agit. Si c'est nouveau ici, abonne-toi pour ne rien manquer de notre contenu. Parce que ici, on dit ce qui se passe dans nos différentes diasporas. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, abonne-toi pour ne rien manquer de nos contenus. C'est de ça qu'il s'agit. Et surtout, mon frère, ma soeur africain. Parce que c'est de nous qu'on parle, c'est de toi qu'on parle. Écris en commentaire ce que tu penses. Parce que ces sans-papiers, ces immigrés-là apprendront quelque chose de tous ici. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, donc écris en commentaire. Ton commentaire, ton avis, je vais dire, est respecté, sera respecté. Donc écris ce que tu penses. Et n'oublie pas de mettre un j'aime à la vidéo. Ça nous fait plaisir. Écoutons la soeur. En ce moment-là, c'est gâté. En ce moment-là, c'est gâté même en France. À part ici. Il n'est pas pour des sans-papiers. Il n'est pas pour des sans-papiers même en ce moment. Mais je ne sais pas si c'est une histoire de raf général. Mais les policiers ont reçu un mot d'ordre. La lutte contre l'immigration clandestine, c'est-à-dire traquer les sans-papiers et se mettre dans les gares. Ici à Paris, ils sont dans les gares maintenant. Si tu as eu le malheur d'être dans leur parage étant sans-papier, c'est pas bon pour toi. C'est pas bon pour toi en ce moment. Tu risques de te retrouver dans ton pays d'origine. Il paraît même que mardi, nous sommes aujourd'hui le jeudi 19 juin, il paraît que mardi, M. Bruno Retailleau devait être à la gare du nord de Paris. Et un type bizarre là, donc aujourd'hui il devait être là-bas. Donc il paraît que le mardi, le dispositif de policiers qu'il y avait à la gare du nord, non seulement pour sa sécurité, mais aussi pour montrer qu'ils ont bien reçu le mot d'ordre. Traquer les sans-papiers. Donc là, c'est pas bon. Non seulement dans les préfectures, pour renouveler les papiers, je dis toujours, ton récépissé de 3 mois, mais ton récépissé de 6 mois, ta carte de 1 an, bien ta carte pluriannuelle, je ne sais pas, de 2 ans, de 3 ans, je ne sais pas, ça peut moisir dans ta poche. Les préfectures ne renouvellent pas. Je ne sais pas quel mot d'ordre ils ont reçu, mais c'est chaud. Et vous savez que maintenant, là, tout se fait en ligne. Donc, pour avoir un rendez-vous en ligne, pour dire que tu as pas un rendez-vous pour aller renouveler tes papiers, pour avoir un rendez-vous à la préfecture pour aller renouveler tes papiers, c'est chaud, hein? C'est chaud. Donc, quand vous voyez ce genre de situation, toi, tu sais que tu as pu avoir tes papiers, soit par le travail, soit par la vie privée, familiale. Tu n'as pas intérêt à faire le point. Tu n'as même pas intérêt même à faire le point, à faire un tour. Et tu peux te retrouver du jour au lendemain sans papier. Et en plus de ça, on fait le contrôle. Non seulement tu n'arrives pas à obtenir tes papiers à la préfecture, tu n'arrives pas à obtenir un rendez-vous. Et en plus de ça, on va te contrôler encore dans les gares ou bien quelque part, sur la route ou bien il ne sait pas. Donc c'est gâté. C'est gâté. Vous qui êtes en situation irrégulière, en tout cas les personnes en situation irrégulière, qui se mettent avec des personnes pour avoir leur papier, et puis au lieu de rester tranquille, au lieu d'avoir la conscience pour dire ah, on met cette personne-là par amour, bien voilà. C'est vous qui savez vous servir de ces personnes-là. C'est vous qui savez, vous êtes trop malin, vous êtes trop civilisé. C'est vous qui savez embobiner les personnes-là pour avoir vos baisses. Et puis prendre la tangente une fois que vous avez obtenu vos baisses. Maintenant là même là, avant même là, c'est la personne qui est française là, que vous avez épousée, pas d'hommes, des femmes. C'est même avant même partir même s'y plaindre à la préfecture pour dire oui, je me suis pensé que je me suis fait avoir, la personne que j'ai épousée là, on dirait que c'était pour les papiers. Maintenant là même, elle n'a même pas besoin, la personne n'a même pas besoin de se donner cette peine là. Toi-même là, ton rendez-vous à la préfecture pour donner tes papiers là, tu ne pourras même pas obtenir. Ça va te périmer dans ta poche. Ça va se moisir dans ta poche. Donc c'est chaud. C'est chaud. Faites attention, c'est chaud. Ok famille, comme vous venez d'écouter cette jeune soeur-là. C'est-à-dire dans le fait là, on ne sait même pas que l'État français
adhérer à tous ces pour chasse là. Parce que tu as papier, tu serais pour chasser. Tu n'as pas papier, ils vont te poursuivre. Donc, comme les Djoula le disent, Amanko, Amandjami, où est-ce qu'on va partir? Hein? Où est-ce qu'on va partir? Non, les immigrés d'aujourd'hui, on n'est pas à l'abri. On n'est pas du tout à l'abri. Les immigrés aujourd'hui, on souffre. C'est pas faux. C'est pourquoi nous autres ici, on sort tous les jours pour vous sensibiliser, pour nous sensibiliser, de prendre notre destin en main. Voici aujourd'hui, l'État français a commencé à poursuivre nos frères qui ne sont pas réguliers. C'est-à-dire, dès que tu es là, tu fais erreur, on te prend, on te jette dans ton pays. Et toi-même, en plus, ce qui me fait mal, qui a les papiers, tu n'es pas à l'abri. C'est-à-dire, ton papier s'expire, tu vas aller renouveler tes papiers. On te crée tous les stress, on te demande tout type de documents. Tout ça dans le but, pour te décourager, pour faire que ton papier tu n'as qu'à perdre, c'est-à-dire, ton papier n'a qu'à expirer. Et malheur pour toi, si tu sors en ville, tu vas te promener. Et quand on te prend, on te jette chez toi. C'est pour vous dire quoi ici? Que la France en est marre des Africains. La France en est ras-le-bol. Maintenant, ils veulent prendre leur indépendance aux Africains qui sont sur les territoires. Parce qu'ils disent que les gars nous ont donné nos indépendances. Donc maintenant, ils veulent l'indépendance de nous. Ils ne veulent pas nous voir dans les pays. Ils en ont marre, ils sont fatigués de nous. C'est pas faux. Parce que ces stratégies-là, je ne peux pas comprendre. Même si tu travailles là-bas et que tu es régulier, ton papier s'expire, tu vas aller renouveler tes papiers. Regardez tous ces stress-là qu'on te fait subir. Tous ces casse-têtes-là, il faut envoyer ce document de travail, il faut envoyer ceci, cela. Pendant que tu es en train de chercher ces documents-là, le temps passe, ta carte de séjour s'expire. Et malheur pour toi, si on te prend dedans, même si tu es au travail, on te prend, on te jette dans ton pays. Hein? Est-ce que ça là c'est une vie? Est-ce que ça là c'est une vie? Ou surtout même vous qui vous mettez avec les gens à cause du papier là. Ah. Vous aussi, vous n'êtes pas à l'abri. C'est pour vous dire quoi ici? Que si vous aimez une personne, aimez la personne parce que vous aimez la personne, non pour ses papiers. Parce qu'aujourd'hui, la personne, comme cette jeune soeur vient de le dire, la personne n'a même pas besoin de se déplacer pour aller vous dénoncer que vous l'avez, c'est-à-dire vous avez en profité d'elle. La personne n'a même plus besoin d'aller à la police pour aller vous déclarer là-bas. C'est quand vous-même vous partez là-bas, là, on vous prendra là-bas en même temps. C'est pas faux. Si vous vous mettez avec une personne à cause de ses papiers et que vous divorcez, ou bien vous laissez la personne, vous partez de la maison de cette personne, c'est fini pour vous. C'est fini pour vous. La France où ça est là, actuellement là, et c'est dangereux. C'est très très dangereux. Donc toi, tu as papier là maintenant. Ce que tu dois commencer à faire, c'est de commencer à prendre, comme je le dis ici tout le temps, ton destin en main. Prends ta vie en main. Prends ta vie en main. Commence à t'organiser. Si tu t'es pas organisé, si tu n'es pas encore organisé, commence à t'organiser. Commence à prendre ton argent pour mettre de côté. Parce que où on est là, avec toutes ces lois qui se passent dans ce pays-là, vraiment, vous n'êtes pas à l'abri, vous qui habitez là-bas. Nous, à la diaspora, si tout le monde, personne n'est à l'abri. Parce que les gens sont fatigués de nous. Et nous, on est là, on ne fait qu'envoyer l'argent à nos pays, dans nos pays, aux membres de nos familles, pour en profiter. Pendant que les Blancs disent non maintenant, eux-mêmes, ça ne va pas bien dans les pays. Eux-mêmes, ils ne se sentent pas bien dans les pays. Eux-mêmes, ils sont en manque de travail. Donc, ça, toutes ces stratégies-là, pour vous faire perdre votre séjour, c'est pour vous envoyer chez vous un jour. C'est pour vous rapatrier chez vous un jour, pour que les Français de source aient les travail, les boulots. Parce que vous êtes venus, vous avez volé les travail. Vous avez pris leur travail. Et en plus de cela, ceux qui sont venus sont irréguliers. Ils sont sans papier. Ils n'ont pas de travail. Ils sont là pour salir Paris. Là. Ils sont là pour empirer la situation. Pour empirer la situation, pour donner une mauvaise image de leur pays. Que oui, la France, c'est pour les Noirs, c'est pour les immigrés maintenant. Donc les Blancs là sont fatigués. Ils veulent vous prendre pour vous déposer chez vous. Que tu sois en règle, que tu ne sois pas en règle, tu n'es pas à l'abri. Même que tu es... Ça là, c'est pour le séjour maintenant. Imagine bientôt, c'est vous qui avez les nationalités, vous qui disiez j'ai Bordeaux, j'ai ceci, vos Bordeaux là, avec vos Bordeaux, vous ne serez plus en sécurité tant que vous avez la peau noire, c'est vous. Comme je dis toujours ici, allez-y écouter mes autres vidéos. On vous rappellera toujours vos origines, d'où vous venez. Ils vont vous dire ça tous les jours.
Donc bientôt, on va vous prendre vos Bordeaux que vous avez. Déjà, c'est une fierté pour vous. J'ai Bordeaux, j'ai ceci. Ils vont vous prendre ça. Avec vos Bordeaux là, ils vont vous prendre ça pour vous jeter chez vous là-bas, dans votre pays d'origine. Vous qui êtes nés là-bas, vous aussi, vous n'êtes pas à l'abri. Donc ce que vous allez faire là, c'est de prendre vos destins en main. C'est de commencer à penser qu'on ne vous veut pas, on ne vous a jamais voulu là-bas. C'est de commencer à penser à votre vie maintenant. Pensez à l'Afrique maintenant. Allez-y investir. Allez-y construire des maisons. Allez-y monter des projets pour votre futur. Que si le jour qu'on vous jette là-bas, quand vous allez rentrer chez vous, vous ne serez pas des sous-abris. Genre, les sans-abri, je veux dire. Commencez à prendre votre destin en main. L'air est grave maintenant. L'air est grave. Les Européens ne nous veulent plus. Les Français ne vous veulent plus. Quand est-ce que vous allez comprendre cela avec votre régularité? Et sans peur qui sait, il y a mes blessés. Malgré que vous êtes régulier, vous êtes régularisé, je veux dire. On s'en fout de ça maintenant. On prend cette régularisation, on jette ça à la poubelle, on vous jette d'où vous venez. C'est pas ça, vous allez être conscient de ce que vous faites. C'est pas dans ça, vous allez garder votre argent. C'est pas dans ça, vous allez mettre votre argent, vous allez placer votre argent dans des bons coins qui vont vous rapporter. Si un jour vous jette chez vous, si on vous ramène chez vous, vous serez à l'abri. Parce qu'un jour ça va arriver. Où ils sont en train de partir là? Où ils sont en train de partir là? C'est là-bas, c'est en train d'aller. Vous vous renvoyez chez vous là-bas. Les gens en ont marre de vous, ils sont fatigués de vous. Donc je ne peux pas comprendre que vous qui êtes là encore en train de vous montrer, en train de faire les parettes. Quand ils vont vous jeter chez vous, que vous n'aurez pas quelque chose à survivre chez vous, les parettes là vont disparaître. Avant qu'on arrive à cela, prenez votre vie en main. Parce que nous autres, ils sont ici pour parler de ça, parce qu'on vous aime. On veut votre bien-être. Donc, prenez votre destin en main. Commencez à penser maintenant au retour. Parce qu'on vous force maintenant. Les gens ont été démocrates, ils sont passés par les personnes pour vous dire de rentrer chez vous. Maintenant, on vous montre maintenant face à face. On fait maintenant avec... On vous agresse maintenant. On vous prend maintenant avec force pour aller vous déposer chez vous. Voilà, parce que l'heure pour eux, ce n'est plus à la démocratie. C'est de vous prendre et vous envoyer chez vous. Parce qu'ils sont fatigués, ils en ont marre. Tant que vous ne comprenez pas, le jour que vous allez vous retrouver chez vous, c'est là que vous allez comprendre qu'on ne vous veut pas. Moi, en tout cas, notre désir, c'est pas qu'on en arrive là. Donc prenez votre vie en main, comme je l'ai dit, je le répète, prenez votre vie en main. L'heure est grave, les Africains. L'heure est grave, les Africains à la diaspora. Arrêtez de manger, arrêtez de mettre les gros habits sur vous. Commencez à investir, commencez à avoir un plan B, même si vous ne voulez pas investir dans votre pays, commencez à avoir un plan B. Si vous voulez partir dans un autre pays africain, commencez à avoir des plans B. Si vous voulez immigrer, je ne sais où, à Dubaï, en Chine, je ne sais où, commencez en tout cas d'y penser. Parce que où on est là, vous n'êtes pas à l'abri. Les gens sont en train de penser pour vous jeter chez vous là-bas. Pour vous jeter chez vous là-bas. L'idéal pour moi en tout cas serait de vous organiser chez vous parce qu'on est mieux ce choix. Tu es chez toi là, les Français ils sont chez eux. Qui va les prendre un jour pour aller les jeter quelque part? Nulle part. Parce qu'ils sont chez eux. On est mieux chez soi. Donc si tu es chez toi, tu es bien chez toi là. Qui va aller te prendre chez toi pour aller te déposer quelque part? Personne ne pourra te prendre. Donc, Africain à la diaspora, prends ta vie en main, où que tu sois. C'est pas qu'en France seulement. C'est en France ça a commencé. Ça peut arriver où tu te trouves. Donc prends ta vie en main. Commençons maintenant à penser à l'Afrique. Donnons-nous la main. Et sans ça on ne peut pas aller. Donnons-nous la main. Et allons-y envers nos continents. Allons-y envers nos différents pays. Allons-y construire. Allons-y mettre nos mains dans la pâte. Et vous aussi qui êtes là en Afrique là-bas, votre frère et vos sœurs ne sont pas épargnés ici à l'Occident. Vous aussi, vous devez être conscients, vous aussi, se donner la main avec nous qui sommes ici pour construire nos différents pays. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'au jour de nos jours où on est là, les gens sont fatigués de nous. Ils sont fatigués de nous parce que où on est, on a toute l'opportunité de construire, de construire nos pays. Mais on ne fait pas ça. On veut qu'on nous force, on veut qu'on nous pousse pour que nous-mêmes on soit conscientisés pour construire nos pays. Donnons-nous la main, vous qui êtes là-bas, arrêtez de manger l'argent qu'on vous envoie. Montez les projets qu'on vous dit de monter. Parce qu'un jour, ça peut couper. Si ça coupe, ce n'est pas bon pour vous, ce n'est pas bon pour nous aussi. Donc, pensons vice-versa. Pensons à nous. Pensons à les autres. Je vais dire, quand je dis les autres, nos frères et sœurs qui sont à la diaspora ici. Si tu comprends, si tu prends ce message-là, ça va t'arranger. Sinon,
tu n'auras que tes yeux pour pleurer. On n'aura que nos yeux pour pleurer. En tout cas, nous, on ne veut pas que cela arrive. Donc, écris en commentaire pour ne pas durer parce que moi, je dois aller me chercher. Pour ne pas durer, écris en commentaire ce que tu penses. Ton avis compte ici. On ne peut pas être d'accord. Ça, c'est sûr, comme je l'ai dit précédemment. Mais ton avis est respecté. Et laisse un j'aime parce que ça fait plaisir. Donnons-nous la main, s'il vous plaît, les Africains, les frères et sœurs. Aimons-nous les uns et les autres. Parce que personne ne le ferait à nos places. Le respect qu'on est en train de demander dans le monde entier. Tant que l'Afrique ne se réveillera pas, tant que l'Afrique ne se développera pas, personne ne nous respectera. On n'a pas besoin de l'amour de qui que ce soit. Mais le respect, on a besoin. Et ce respect-là, ça s'impose. À bon attendeur, salut les frères africains. Salut les frères africains. En tout cas, moi, je vous ai dit, je vous répéterai encore, je ne vais pas me fatiguer de sortir ici. Quoi que ça va payer, je m'en fous, je sortirai ici pour parler, pour sensibiliser mes frères et sœurs noirs de se donner la main parce que c'est ça qui va faire. C'est en se donnant la main qu'on va bien faire les choses vice-versa, que ce soit vous qui êtes là-bas et nous qui sommes ici. Parce que sans l'un et l'autre, on ne peut pas avancer. Ciao, si je vous laisse, on se verra dans une autre vidéo. Au revoir.